les hommes restent quand même les hommes. Hein. Lorsqu'ils applaudissent, ils sont que 2 sur ce plateau, mais lorsqu'ils applaudissent, les applaudissements, ça regroupe, ça fait au moins l'applaudissement de 5 filles. Mais bon, je vous aime les hommes, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. Bonsoir, hein, bonsoir à vous à la maison sur le vendredi. Et vous savez que le vendredi, sur ce plateau, c'est une émission assez ou alors un peu décalée. Et donc, ça peut sortir un peu par ici, et ça peut aussi sortir par là, même ici. Bon, on s'en fout, c'est le vendredi. Bonsoir Isabelle Carole. Ça va? Oui, ça va. Ah, c'est le vendredi. Je t'ai entendu dire tout à l'heure, lorsqu'on était dans les loges, que ouf, c'est le vendredi. Comme pour dire quoi? Bah, comme pour dire que c'est le vendredi, et quand on est une femme amoureuse, forcément le vendredi on se sent dans son élément, et puis voilà, il y a tellement de choses au programme qu'on fera l'effort de pouvoir garder encore d'énergie pour tous ces fans la semaine prochaine. La pluie. Mais t'as quoi, ne te gêne pas. Dans 3 ans, elle va encore nous tenir le même discours. On va dire que yes. Mais sinon, hein, c'est pas fini pour toi. Hein. Mais on va te retrouver demain. Donc on sera toujours le même discours. Ouais, on lui semble, c'est on te retrouve quand même samedi à la radio. Oui, demain samedi dans le cadre de l'émission Sans Tabou. Ça veut dire que c'est sans tabou hein, pour toutes les personnes qui ont des difficultés. Quelle que soit la difficulté, bien, vous appelez et on en parle. Je suis là pour ça. C'est à quelle heure, Isabelle 10 à 12 heures. La fréquence c'est 93. 93 Radio Equinox. Voilà. Bon, lui, hein, lorsque souvent je suis à la maison, j'entends ma calameleke. Ça fait encore quoi? Comment? Professeur Carl Levis, bonsoir. Bonsoir Esther. Oui, ça fait comment? Ma calameleke. Oh oui, c'est un mouvement de rein. Venant de toi, vraiment. En fait, fais-nous un peu le son là. Non. C'est que l'homme est ondoyant et divers. Quand tu es dans un plateau, comporte-toi comme un invité du plateau. Quand tu es sur le podium de quartier chaud, tu es comme une tisse. Ainsi va la vie. Bon, l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de souhaiter beaucoup de courage. Bravo, n'est-ce pas, à Vanessa Tchatchou. Voilà, la mère du bébé volé en 2011. Elle a fait un autre bébé. Voilà, à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, qui a réussi à son baccalauréat série D. Voilà. Alors qu'à 17 ans, elle avait un bébé, on se moquait d'elle, on disait que oh, tu as fait dans la stambi. Vital. Bravo, Vanessa, bravo. Elle a pu faire le bébé depuis là. Non, elle va réfléchir maintenant. Ça sera la maturité. Ouais, c'est bien de faire un enfant. Ouais. Quand on peut élever cet enfant, comme le dit souvent Luciano sur ce plateau. Merci. Bonsoir, Bit. Bonsoir Esther, bonsoir rapidement à tous ceux qui nous regardent ce soir. Si vous me le permettez, en quelques secondes, je vais profiter pour faire un gros... Tu n'as jamais pris l'avion. Oui, tu comprends, non? Roger Moëmon. Même pas je suis sérieux, moi. James Bond. Vous savez, les vendredis, c'est free, c'est relax, vous voyez, par ici. Donc, un coucou à mon épouse qui nous regarde du côté de Paris. Elle s'appelle comment ton épouse? Madame Madame Laporta. Non. Madame Laporta. Chancerine la poivre. Olivier le Coroselier. Elle a quel niveau à Paris? Elle est... Au 10e arrondissement. Elle habite au village. Elle a la place. Malgré comme je ne suis pas encore... Elle est dans quel quartier à Paris, Bitakola? Elle m'a dit elle a laissé un message également pour toi. Elle a dit qu'elle aime beaucoup ce que tu fais. Et ça, c'est pour me corrompre. Et quand c'est au Cameroun, elle va te garder les parfums. Les parfums. Les parfums. Merci d'avance. Non, c'est pas à moi, c'est à elle. C'est à elle. Regarde ta caméra, tu lui remercies en direct. Son nom, c'est qui encore là? Son nom? Chancel la poivre. Olivier le Coroselier. Jean-Hervé le cancre là. Madame, c'est Chancel, Madame Chancel la poivre. Ouais. Écoute, votre mari Bitakola m'a passé le message et j'ai bien enregistré. Je vous attends au Cameroun avec mon parfum. Merci d'avance. Hey. Vous êtes nombreux. Elle est là, elle est également là ce soir. Elle, c'est Lucienne aussi. Bonsoir. Bonsoir,
ça va? Oui, je suis morte de rire. Tu as des messages pour quelqu'un? Aux États-Unis, tu connais personne. Arrêter un peu là. Aux États-Unis, tu connais personne. Laisse-moi dire bonsoir. Non, je reste au Cameroun. Je préfère rester au Cameroun. Bonsoir, bon début de week-end à toutes les personnes qui nous regardent de tous les côtés du Cameroun. Merci d'être là avec nous. Ouais. Mais il y a un Américain qui a dit, transforme ça en anglais. C'était ton voisin. Yeah, I have one of my guy from the guy living in New Jersey. That's not the state of America. The guy told me that she really love you. Non, t'as dit quoi? Say something. Say something. Ah, thank you. You have to say the guy. I think when I look at my watch in United States right now, just living about 4 p.m. You know. C'est la journée là-bas. Ah, c'est le traducteur, hein. C'est bon pour la dose de Déjà, l'anglais, c'est le pas bien. Oui. Et tu as $2 ou même $5, ne te manque pas, même si l'anglais est belle n'importe comment. Tu as bac. Ah bon, hein? Dans certaines circonstances américaines, même si tu parles ce que tu ne comprends pas, l'essentiel c'est que tu sois là là-bas. Et quand on dit que les femmes sont bêtes, c'est ça? Non, j'ai dit du côté de Bepanda, c'est ah non, même à Bepanda, ça reste toujours quand même les femmes. Je ne te permets pas, vraiment. Non, tu prends le téléphone, tu restes à tonner. Les colboxeuses là, tu commences à dire yo! I'm nigga man! I go like a nigga man! Or there like a nigga man! I don't want you to mess me up, man! Tu parles ça, Bepanda, mon frère. Avant de raccrocher, tu comprends un peu? Ouais, Laura, on regarde derrière toi. Donc, tu vas organiser le casting, c'est toi qui vas choisir ta femme. On applaudit pour les femmes de Bepanda, on vous aime, c'est ça qu'on vous cite sur ce plateau. Alors, je pense que maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder le vidéogramme de celui qui est notre invité de ce soir. Ce que j'aime en lui, même si un peu, je dois un peu faire tic-tic sur sa tête tout à l'heure, il sait pourquoi. C'est un chanteur à texte. Hein. Lorsqu'il écrit ses chansons, il est très jeune, mais lorsqu'on l'écoute, on a l'impression d'écouter un sage, un grand, quelqu'un qui réfléchit, un historien même, oui. Parce qu'il fait de belles chansons, mais il sensibilise en même temps dans ses chansons. Et ce qui est un peu rare de nos jours en ce qui concerne les jeunes. Parce qu'eux, ils disent, nous on chante, on veut faire danser, mais lui, il accompagne la danse avec le message et le texte qui va avec. Et ça, je lui dis, chapeau. Et ça annule d'ailleurs les amendes qu'il devrait nous payer ce soir. Dynastie le Tigre, on regarde le vidéogramme juste après, on le retrouve. Dynasty on the floor, Salatiel on the beat. Aussi longtemps que le soleil brillera, aussi longtemps je t'aimerai, aussi longtemps le vent soufflera, ouais, aussi longtemps je t'aimerai. Car tu aimes la femme qui fait battre mon cœur. C'est là qui me donne le sourire, la dulcinelle de mes rêves. Ah, nanana, je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis dingue de toi, bébé. Viens m'embrasser. Je suis dingue de toi, bébé. Je t'aime à mourir. Oh, oh, aïe, 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 yo, aïe, oh, aïe, Fire drop woman, Asuya, Nadia won't be condemned. I'm not mania oh for one. Ils vont se battre pour nous séparer et caromer. Vraiment, you know you now with a building. With a more on a more boom. I'm in a building on the Madonna. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis dingue de toi, bébé. J'aime m'embrasser.
aussi, malgré tes défauts. Et si tu m'aimes, malgré mes défauts, comment pourrais-je donc pas t'aimer? Je suis digne de toi. Je suis digne de toi. Je suis digne de toi. Malgré tes défauts. Amiga, ma boule, dingon de ma journée. Je suis digne de toi. Alors, hey. Voilà, on est de retour. Autant vous êtes dingue de nous, nous également. Lui, il est dingue d'elle. Et nous, on est dingue de lui. Dynastie Lotique, bonsoir. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les filles célibataires d'abord. Ah. Sur le plateau, celles qui sont à la maison. Maintenant, les femmes mariées, je vous salue à distance. Il n'y a aucune célibataire sur ce plateau. Ça, c'est sûr. Donc, si c'était ton plan en arrivant ici, tu es mal tombé. Il n'y a aucune célibataire. Ça, c'est Bon, Hein? je vous demande pardon. Bon, les femmes mariées, je vous salue à distance. Bah, en même temps, on peut bâcher, hein, pourquoi pas. En même temps, On peut bâcher, non? bâcher qui? Bâché à Yaoundé, Ça fait quoi? ma soeur. Voilà. Alors, Dynastie, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. La mère. Oui, je suis là. Voilà. Ah, j'adore bien cette appellation. Comment tu as su? Redis ça un peu, voir, s'il te plaît. Il y a un peu la Redis mère. ça un peu. Bon, tu sais que... Quand il y a les lumières, c'est la main. Redis ça un peu. Grand frère, toi tu vas révéler ce que tu m'as appris. Alors, Dynastie le Tigre, c'est la deuxième fois que moi, Esther Maël, je te ressors sur ce plateau, mais tu es un tel habitué Ouais, de la ouais, maison. Est-ce que Dynastie, entre-temps, a des choses à cacher ou bien c'est free? Moi je suis un free-boy. Je suis un free-boy. Free boy. Vous avez dit disons tout, non? Oui, oui. Voilà. Si Non. vous pouvez tout dire sur vous, moi aussi je peux tout dire sur vous. D'accord. Ben, ce qui est bien, c'est que pour votre gouverneur, Dynastie, peut-être c'est ma façon de voir. Ouais. C'est un monsieur, un jeune homme qui est très bien élevé, n'a pas la grosse tête, il a sa tête bien large. Et voilà, ça, on apprécie, on adore. Quand on est aujourd'hui artiste masculin de l'année et que certains Camerounais disent que non, ce garçon, il n'a pas mérité. Comment est-ce que vous réagissez face à ça, Dynastie Le Tigre? Non, déjà que moi j'ai pas suivi quand ils ont dit ça. Ben oui, parce que ça va pas. Maintenant, vous êtes au courant. On fait Bon. le Congo-ça du quartier, quoi. Merci. Je sais pas qui dit ça, je n'ai jamais été au courant. C'est la première fois que je suis au courant. Que Dieu bénisse cela, c'est tout. Voilà. Moi je Oui. fais mon travail. Je ne fais pas la musique pour les prix, mais je crois que le prix c'est une reconnaissance. C'est la preuve qu'on est sur le droit chemin. Alors si on me donne un prix, on dit si tu as mérité, c'est ton prix, je prends. Mais qu'à cela ne tienne, je suis un chanteur et je fais plaisir à ceux qui m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas, qu'ils aillent se laver dans les éloignés qui sont derrière les pandas là-bas. Oui, Lucienne, moi aussi. Ah oui, Dynastie, bonsoir. Bonsoir. Ouais, déjà, bon, je ne vais pas faire votre apologie, hein, mais il faut le reconnaître comme Esther a dit, vous chantez bien. Alors, c'est parti d'où le défi? Parce que, parlez-nous un peu, c'est parti de quoi? Vous êtes jeune, beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui chantent. Vous, c'est parti de quoi? Bon, quand j'étais gamin, j'étais d'abord très turbulent. J'aimais tout ce qui anime, quoi. Et en 1998, j'ai entre 6 et 7 ans. Et déjà, tous mes amis, quand moi j'ai 7 ans, ils ont les 17 ans et on marche ensemble. Et c'est moi et Boalotine. Parce qu'à cette époque, on écoutait beaucoup Nyabongoba, Kodibo Poetenge, aussi Marané à la télé. Et à chaque fois qu'il y avait une cérémonie, le baptême et tout, notre groupe venait, on venait, on était devant la maison où il y a la fête, avec les seaux, les assiettes, on tapait et c'est moi qui animais. Donc c'est comme ça que je suis ma mère à la chorale en 1998. Ma maman était choriste et comme je suis le premier fils, j'aimais bien entendre son chef d'orchestre chanter parce qu'il avait une grosse voix. Et c'est par là que j'ai commencé à chanter. Mon papa était enseignant, mais de temps en temps, il jouait les faux accords sur le son de Georges Brassens, sur les amoureux qui se fréquentent sur les bancs publics. Bon, cette chanson m'énervait tellement, mais je me rendais compte que mon père qui était trop sévère, quand il chantait cette chanson, il était content. Et c'est comme ça, par curiosité, je commence à guetter. C'est comme ça que je tombe amoureux de la musique, des deux côtés, de papa et maman. D'accord. Isabelle Carole?
Alors, on a bien envie de savoir, quand on fait de la musique, quand on est si jeune, on démarre, la mayonnaise prend le public qui adhère et on rencontre par la suite la première dame du Cameroun qui reconnaît le travail, qui adhère également, qui est fan de ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que pour vous, c'était une chose assez évidente ou alors il y avait un effet de surprise? Et par la suite, j'ai bien envie de savoir où est-ce que vous avez mis cette photo que vous avez prise avec la première dame? Bon, pour votre gouverne, c'était la 4e fois que je rencontrais la première dame. Oui. Elle m'encourageait toujours. Moi, je ne l'appelle pas première dame, je l'appelle maman. Même quand on cause en face, je l'appelle maman. Donc, c'était la 4e fois. C'est naturel, hein? C'est normal. Voilà, oui, voilà, tu vois la maman, mère. c'est notre maman. Oui, oui. La mère, tu vois un peu oui, ce qu'elle veut dire. Voilà. C'est les affaires de la mère. Donc, c'était la 4e fois que je croisais maman et il n'y avait jamais le temps de causer. Oui. Et elle me disait toujours courage, courage, dynastie, tu fais du bien et tout. Et au Canada, j'ai eu la chance d'avoir un prix venant d'elle. Alors, le lendemain, le même soir, après la cérémonie, maman m'a invité. Bon, au départ, je me disais qu'elle avait invité beaucoup d'artistes et que peut-être ça allait avoir le protocole, mais je suis arrivé étudier à la maison. J'étais à la maison avec maman, elle avait les cabarets babouches. Très simple, et on causait de tout et de rien. Ça m'a vraiment fait plaisir. Sans protocole, tout. Si je croyais que c'était pour une cérémonie officielle. Je croyais que j'étais avec d'autres artistes et tout, mais on était carrément à deux à la maison. Et elle m'a beaucoup donné de conseils. Et de temps en temps, chaque fois que j'ai un souci, je sais comment faire pour lui passer mon message. D'accord. Oui, Et professeur Cal. il n'a pas répondu à la dernière, donc c'est Professeur Cal, on va y revenir. Oui, Dynastie le Tigre, j'ai un peu participé dans vos débuts. Pas un Je peu. sais que Pas un peu grand frère. Je sais que Dynastie le Tigre, quand je vois ses clips, je me pose trop de questions. Pourquoi est-ce qu'il ne danse pas? Il était dans sa génération l'un des meilleurs danseurs. Parce que pour la première fois, c'était dans une émission récréation où il m'appelle depuis Yaoundé. Grand frère, je veux participer. Il arrive, on lui dit vas-y. Il saute, il dansait énormément bien. Mais dans ses clips, c'est comme s'il se retenait. Alors Dynastie, qu'est-ce que tu as su que tu as un peu de la maturité? Bon, déjà, grand frère, je sais que tu es très noble et je ne suis pas ingrat. Vous faites partie des gens qui m'ont aidé. La première fois, lorsque je suis venu vers vous, ma tête ne vous disait rien, mais quand je vous ai montré ce que je pouvais faire, c'est vous qui m'avez même imposé des émissions. Parfois, je voulais fuir, mais vous m'avez dit il faut que j'avance, que ce soit toi ou le grand frère. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que au départ, si vous vous souvenez, je dansais seul. Je n'avais pas de danseur et tout, et tout, et tout. J'avais tellement la rage et tout de faire et ça m'empêchait de mieux chanter. Ça m'empêchait parce que vous savez, quand vous faites une chanson en studio, il faut l'assumer sur scène. Sinon, quand vous bougez de trop et que vous habituez les gens à trop bouger à l'excès, vous allez être obligé de bouger comme ça sur scène et après, vous n'arrivez plus à chanter comme Michael il faut. Jackson. Bon, après, j'ai eu des danseurs, j'ai essayé d'organiser. Maintenant, ce n'est plus forcément de la danse, mais c'est du spectacle. Il faut que les paroles soient en parallèle avec les gestes. Donc, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai approché d'autres aînés qui ont plus d'expérience que moi, qui ont essayé de dire ici, tu fais bien, fais là. Donc, Mais tu peux encore danser comme ça? non, je suis même très puissant maintenant. On vient même bien un petit ventre olympique là. Tu vois, un peu de matango. Donc, maintenant, c'est que dès que je bois un verre de matango, mais ça, quand je tourne mon rêve, même Fali, il peut pas avoir encore gauche. Rapidement, tu sais, il y a des artistes aujourd'hui, quand ils sortent, ils oublient d'où ils viennent. Hein? Donc, par moment, tu invites un artiste comme ça, il dit bon, fais-moi plutôt telle chanson, et tu dis non, nous sommes passés déjà à autre chose. Donc, le temps, on déjà. Est-ce que Dynastie prend le temps par mois de regarder ses tout premiers vidéogrammes? Bien sûr. Je regarde que ça. Et quand tu regardes les vidéogrammes passés et tu regardes ce que tu réalises aujourd'hui, quel est ton propre commentaire que tu fais? Bon, il y a eu évolution au niveau de la crédibilité du clip, l'investissement et tout, parce qu'au départ, je ne comprenais pas. Moi, je suis un chanteur et musicien. Et le musicien, à la base, n'aime pas trop le protocole. Le musicien, dans sa tête, c'est que lui veut chanter. Et alors qu'il y a des éléments tout autour, et avec le temps, j'ai compris. La seule chose que j'ai perdue, que j'aurais plus jamais
quand j'ai sorti Wokolo, j'avais 21 ans. Maintenant, à 26 ans, ce n'est plus la même chose. Tu me voyais avec une grosse crête. Maintenant, mes cheveux ne sortent plus, c'est la calvitie qui s'annonce. Donc, c'est synonyme de beaucoup d'argent quand même. Bon, en Afrique, l'argent en train de... même en Afrique, quand quelqu'un a même Berry, le ventre gros pour vous, c'est tout l'argent. Bon. Donc, c'est un peu ça. Et on regarde, il faut toujours regarder en arrière pour savoir où on va. Et c'est ça le truc. Et il faut écouter tout le monde. Aujourd'hui, je peux vivre à Bonapruso si je veux, ou à Bonamoussadi, ou à Bastos, mais je préfère vivre quittant de Nkondongo pour Anguissa et Kounou pour revenir à Chapelle-Aubry. Parce qu'il faut que je reste au ghetto, sinon je perds l'inspi. Il faut rester à proximité des problèmes. Sinon, on va égarer quelque chose. Alors, merci Dynastique pour cette première partie. Mais est-ce que tu peux nous jouer le Mendiant maintenant? On peut avoir le Mendiant maintenant? Avec les pieds ou la voix? Avec la voix. Avec tout, avec Non, il y a d'autres choses. Bon, autre chose là, c'est entre guillemets. Quand j'étais petit, j'ai toujours aimé être célèbre. Comme Michael Jackson. Michael Jackson. Aïe, quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé d'être célèbre. Comme Akili. Moi qui rêvais être fils d'un président, je suis plutôt né comme fils d'un pauvre enseignant. Moi qui rêvais être né américain, je suis plutôt né comme étant un banquier qui noce. Alors joue-moi les médias, joue-moi les médias, joue-moi les médias de chez nous. C'est bon, c'est fini. Voilà. Info du jour. Alors, on va parler encore des droits d'auteur ce soir. J'allais dire Isabelle Carole, mais non, c'est Lucienne Ouassi. Oui, Qu'est-ce qui se passe entre Sam Bende et bien sûr le ministre de la Culture? Oui, on ne va pas personnaliser en parlant de Sam Bende. On va dire, on reparle encore des droits d'auteur aujourd'hui, de la gestion des droits d'auteur aujourd'hui, avec le ministre de la Culture, des Arts et de la Culture, qui vient de dire non à la fusion SOCAM-CMC, la récente fusion SOCAM-CMC. En effet, dans un communiqué de presse rendu public hier, Narcisse Moulekombi indique qu'en vue de la finalisation du processus d'assainissement de la gestion des droits d'auteur et de droits voisins au Cameroun, le Premier ministre a validé le principe de la création d'un nouvel organisme de gestion de collectif du droit d'auteur de l'art musical, englobant ainsi toutes les parties concernées. Alors, la mise en place de ce nouvel organisme est encadrée par la commission de contrôle des organismes de gestion collective sous la supervision du ministre des Arts et de la Culture et présidé par le Premier ministre, il faut le dire. Il faut donc rappeler que ceci a été validé, comme je le disais, par le PM. Et hier, l'Assemblée générale de la fusion SOCAM-CMC qui était annoncée pour le 28 juillet 2017 est finalement annulée. Alors, on se pose la question de savoir, doit-on finalement sortir de l'auberge dans la gestion des droits d'auteur au Cameroun? Donc voilà la substance de notre information de ce soir. Isabelle Carole, elle comprend quand même quelque chose dans ça. On comprend, sauf que là, à un moment donné, on s'égare. Hein. C'est comme si on était en train de regarder un feuilleton et à la fin, on ne sait plus vraiment qui croire, qui suivre, ou encore s'il y a un intérêt que suscite ce feuilleton-là. Parce qu'à un moment donné, on se lasse, on s'agace et puis on se demande même où vont ces artistes et on n'a même plus envie d'être à leur place. C'est-à-dire que si vous avez cet instant, cet amour pour la musique qui vous habite, à un moment donné, cet amour peut maigrir ça, au lieu de s'épaissir. Ça pose un problème parce qu'on se dit, ben, où est-ce qu'on va à la fin? Vous croyez que ce n'est qu'au Cameroun qu'on a des artistes? Vous pensez que ce n'est qu'au Cameroun qu'on gère la musique? Mais pourquoi ce n'est qu'ici que ça fait le buzz? Pourquoi ce n'est qu'ici qu'on parle de toutes ces guéguerres à la fin? On ne sait trop pourquoi des gens sont en train de tirer sur cela. Et qu'aujourd'hui, on retrouve vraiment le Premier ministre qui décide de se faire une place au soleil. Moi, je préfère dire ça comme ça. Parce que là, on a eu le chef de l'État, maintenant c'est le Premier ministre. Et demain, ce sera qui? Sam Bende, Roméo Dika, qui d'autre doit prendre encore la parole pour pouvoir s'exprimer là-dessus et s'inscrire en faux contre cela? Autant de questions qu'on se pose et à la fin, on se dit,
ben, peut-être n'en parlons plus. S'il faut peut-être enterrer cela et passer à autre chose, on peut enterrer ça et passer à autre chose. Encore que les artistes aujourd'hui n'ont pas seulement pour problème le droit d'auteur. Il y a la piraterie, il y a les conditions de vie, il y a la musique, il y a même qui se meurt. Donc ils ont tellement de problèmes qu'ils espèrent un réconfort venant de la part du Cameroun tout entier. Ils veulent des salles de spectacle, ils veulent avoir des cachets vraiment à la hauteur de leur talent. Il y a tellement de choses tout autour qu'on n'arrive même pas à leur donner la moindre chose qui est le droit d'auteur. Moi je pense que c'est un échec pour le Cameroun. Alors nous avons quand même eu la chance de recevoir Sam Bendessi il y a quelques jours seulement sur ce plateau, qui déclarait que c'était sur haute instruction du président de la République que le Premier ministre avait justement sorti ce communiqué, et que le 28 il va y avoir une réunion où il n'est même pas candidat, il devait simplement céder la place. Alors comment on peut maintenant expliquer ou alors justifier la sortie du ministre de la Culture, Moelle Kombi, qui dit que je ne sais pas. Esther, moi je trouve qu'il faudrait que chacun soit à sa place. Moi je crois que les sociétés des droits d'auteur sont privées, tout d'abord. Et par conséquent, si ce sont les acteurs eux-mêmes qui créent leur société, il faudrait tout simplement que monsieur le ministre fasse son travail, c'est-à-dire leur donne l'agrément et reste de son côté et les voit faire. Parce que quand il s'ingère un peu là-dedans, ça devient la cacophonie. Moi, je l'ai dit l'autre jour, lundi, à monsieur Messi, Ambroise, je lui ai dit que là où vous partez là, vous allez seulement chavirer. Moi, j'ai déjà vu la chose un peu à distance. Il me dit que non, cette fois-ci, il y aura fusion. Il faut qu'il s'asseye tout autour avec le ministre. Ils disent qu'on fait comment. Et puis, un peut faire un fagot de bois. Alors, Bitakola, c'est difficile, hein? Bitakola, finalement, il y en a qui se disent, mais à quel sens se vouer donc? Puisque Sam Bendessi persiste, il dit qu'il y aura, il y aura assemblée générale le 28 et le ministre dit qu'il ne veut pas entendre parler. Pourquoi les gens bagarrent? Vous croyez que tous ceux qui bagarrent là, bagarrent pour les intérêts des artistes? Posez-vous d'abord la première question. Hein? Personne ne vient, et c'est un peu comme à la FECAFOOT. Donc vous voyez, ça se divise parce que les autres sont attachés derrière le ministre. Non, on ne veut pas Sam Bendessi, on ne veut pas la CMC. Les autres sont derrière Sam Bendessi. Non, on veut la fusion. Donc vous comprenez qu'il y a un intérêt bien précis. Et nous sommes au Cameroun où il y a l'argent. Les gens se bagarrent. Et quand vous allez bien regarder, au fond, tous ceux qui bagarrent là, ça fait combien d'années ils ne produisent pas d'album? Rentrez dans le studio, travaillez. Voilà donc Dora Dega qui vient de commettre un album. Voilà. Ils sont tellement nombreux. Nos frères sont tellement nombreux. Mettez-vous au travail. Laissez les affaires de droit d'auteur là. Si normalement on veut regarder, si les écrivains se lèvent, parce qu'eux-mêmes aussi méritent un droit. Si les cinéastes se lèvent, hein? Donc vous comprenez que le champ est vaste. Que les musiciens là laissent les affaires. Pourquoi les écrivains ne laissent pas l'écriture pour aller aussi commencer à dire non, nous on veut aussi une société, nous on veut aussi, nous on veut aussi. C'est le travail d'abord. Donc pour moi je trouve que les affaires, ils savent pourquoi ils bagarrent. Sinon ils devaient se regarder tous dans une glace et se dire des vérités et avancer. Alors, on a la chance d'avoir un artiste sur ce plateau qui est quand même classé parmi les meilleurs. Dynastie Le Tigre. Qui travaille toujours, qui ne regarde pas seulement le droit de productif. Alors, Dynastie Le Tigre, il est de quel côté finalement? Quel est le point de vue de Dynastie Le Tigre par rapport à cela en tant qu'artiste musicien? Ok, merci. C'est un sujet très délicat. Et vous savez, lorsqu'on est jeune et qu'on peut se lever pour dire certaines choses, certains aînés vont prendre ça comme étant de l'orgueil ou de manque de respect. Je suis d'accord. Excusez-moi, moi je suis Dynastie. Je suis là pour défendre les droits des jeunes artistes. Les vieux, vous ne les défendez pas. Écoutez un peu, c'est eux qui doivent nous défendre. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez-vous que vous êtes une femme, vous avez des problèmes avec votre mari et vous avez un nouveau-né. Au même moment, vous avez une marmite qui est au feu, qui bouillit. Au feu, la marmite est en train de bouillir, vous êtes en train de bagarrer avec votre mari et le nouveau-né est en train de ramper vers la marmite qui se brûle. Qu'est-ce qui va arriver? Si vous n'arrêtez pas... Si vous n'arrêtez pas, peut-être vous êtes discret, il peut se brûler. C'est ce qui est en train de se passer. Au départ, j'ai dit, moi, je défends les droits des jeunes. J'ai rien à apprendre à tous ces aînés parce que c'est eux qui doivent nous apprendre. En principe. Nous sommes des artistes et ce qui nous donne le nom d'artiste, c'est le travail en tant qu'artiste. Alors, pour ceux qui ont parlé du Premier ministre et tout, le Premier ministre est en train de faire le travail que le président de la République a demandé, tout simplement parce que le gouvernement s'est rendu compte que les artistes
ne sont pas disciplinés. Vous comprenez un peu? Alors moi, en tant que le fils qui peut se brûler et qui au moins n'était plus nouveau-né, je veux juste dire à tous ces jeunes artistes que les gars, c'est mauvais là-bas en haut, papa et maman se querellent depuis les années, et comme nous sommes des enfants, on est incapable de dire papa arrête ça, sinon elle va dire qu'on est méprisant. On ne peut pas dire maman arrête ça, sinon elle dit qu'on est méprisant. Donc soyons juste conscients et cherchons à trouver nous-mêmes le chemin. Parce que, vous savez, lorsqu'on a fait carrière, qu'on a eu succès, on n'a plus besoin d'avoir succès. Mais on a besoin, pour laisser les traces, on a besoin d'encadrer les jeunes. Ils sont tous concentrés à discuter des droits d'auteur toute la vie. Ils ne cherchent même pas à savoir si la culture camerounaise se porte bien, comment la nouvelle génération. Alors, regardez bien, ils discutent les droits d'auteur. Chaque jour, ils sont les réunions. L'autre insulte, l'autre salpa. Et devant nous, les jeunes, nous, on commence à les voir ridicules. Parce qu'on ne sait plus quel aîné a raison. On dit aujourd'hui, ils sont ensemble. Demain, on n'est plus ensemble. Ceci a fait. Je suis allé en Côte d'Ivoire, dans ma tournée africaine. J'ai cité les artistes camerounais. Un Ivoirien m'a dit, donc ex-Malais aussi est camerounais, il dit pourquoi? Parce qu'on sait que les artistes camerounais chantent seulement les caleçons et les fesses. Excusez-moi, nous sommes à la télé. Si je dis des mots, si je sors des mots pas commodes. Donc, on est habitué que nous, on fait ça. Vous voulez quoi? Quand ces mêmes aînés qui discutent les droits d'auteur, au lieu de se préoccuper de l'évolution de la culture, il y a un creux entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Parce que l'ancienne génération n'a plus le temps du travail. Le travail qui est quoi? Encadrer la nouvelle génération. Ils sont tous focalisés sur les droits d'auteur. Et maintenant, des jeunes qui rêvent être stars, ils sortent de leur chambre, ils n'ont jamais appris les accords de musique. Ils sortent une chanson où ils parlent des fesses des filles, ça passe à la télé parce qu'ils ont faim. Vous croyez que si les droits d'auteur étaient à jour et que nous tous on était parrainés par ces aînés qui pouvaient penser à eux et à nous, on allait être... Est-ce que c'est pas pour vous qui se battent pour le lendemain meilleur pour les artistes? Laissez tomber, nous sommes au Cameroun. Merci Dynastie. Dynastie, merci. Merci Lucien. Pour cette info, vivement que le calme revienne de ce côté-là. Dans tous les cas, d'ici le 28, on verra qui des deux parties, justement, aura... Nous, on veut le changement de cause. Voilà. On va faire ce débat jusqu'à quand? Maintenant, on va passer à la revue de presse. Dynastie, tu es un habitué de ce plateau et tu sais comment ça se passe. On attend le Papa Oulaye de Dynastie, le type. Les droits d'auteur m'en vexent. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On te réanime un peu comme on fait souvent, comme on faisait souvent là. Non, rappelle-moi, mon cerveau avait déjà le bouillon. Fais le Papa Oulaye. Papa Oulaye. Papa Oulaye. Oula. Papa Oulaye. Oula. Voilà. Dynastie. Téléspectateurs, on va commencer rapidement ce soir. On reste à Douala pour parler cette fois-ci. C'est l'histoire de Stéphane. Il y a les petits frères qui ont le cœur ici dehors. Les petits frères qui Miyako. Voici un gars qui sort lui en mars 2015. Il tombe sur Remé. La Remé a son cabas. Les petits frères entrent dans le cabas de la Remé. Ils se sont retrouvés dans une chambre de l'auberge. Après, ils ont entretenu la relation. Ça a duré quand même 2 mois. Le gars avait honte de lui, a décidé de mettre un thème assez... Donc il a fui la mer. Mais il a rencontré une fille au nom de Eleonore. Ils se sont entretenus. Donc en fait, c'était copain-copine. Il y avait le ndolo, l'amour, ça, tout allait bien. Jusqu'au jour où le gars, la fille est venue annoncer à Stéphane, comme tu vois là, je n'ai pas vu mes règles. Le gars allait acheter un paquet de règles. La fille a dit que non, je n'ai pas vu la lune. Ah non, place-toi devant la porte, tu regardes le ciel, tu vas voir la lune tard dans la nuit. Oh, la fille a fini par cracher le morceau. Je suis enceinte. Le gars n'a pas nié. Il a pris ses responsabilités à main. Il a juste dit à la fille que bon, ce que je veux faire, c'est que tu m'accompagnes voir tes parents. Ah. Quand il arrive à la maison, il se rend compte que la mère qu'il avait pris à la fois à mars 2015, là, c'était la mère d'Eleonore. Oh là là. Mais les deux se sont bien comportés, tout s'est bien passé. Mais sauf qu'à l'instant que je vous parle ici, le gars est entré dans le Sosongo. Tu dois fuir. On appelle, ne prend plus le téléphone, il s'est dit que, oh, il est comme la fille, il ne savait pas que c'était la fille de la matière,
apparemment, comme la matière est tombée facilement, c'est comme ça que sa fille serait l'un des... Donc c'est comme ça que le gars a fui. Papa, Oula! On va du côté de Bafoussam cette fois-ci pour parler d'une bagarre générale lors d'un enterrement. L'histoire, c'est qu'un monsieur marié à 2 femmes. Entre-temps, c'est la deuxième femme qui est la première qui est partie assister à la dot de sa coépouse. La deuxième entrée, le comportement a changé. La première ne pouvant plus supporter est partie de Bafoussam pour Foumbot où elle s'est installée. Des années passent, c'était parti à ses enfants. Mais voici le père qui tombe malade. La deuxième femme l'abandonne à l'hôpital. Donc le père a fait 2 semaines, a fait 3 mois à l'hôpital. Mais la deuxième femme qui vivait avec l'homme n'a que fait 2 semaines à l'hôpital, ça n'allait pas. Elle a vu la mort. Elle a dit que non, je ne veux plus continuer à laver les caca de type ci. Je ne peux plus continuer à m'occuper de lui. Trop, c'est trop. Elle a pris la direction de Douala. Voilà la première femme qui ne vivait même plus ensemble, mais qui est quand même partie de son fumbo où elle vivait. Elle est venue s'occuper du mari jusqu'au dernier, jusqu'à ce que le monsieur rend l'âme. Elle a fait 2 semaines, on parle 2 mois, 2 semaines à l'hôpital avec son mari. Entre-temps, ce qui se passe, c'est que dès qu'on est arrivé à l'enterrement, on a commencé à dire, bon, vous devez faire les témoignages, mais la première femme prend la parole pour représenter tous les épouses de l'homme. La deuxième femme a dit que ça ne se passe pas comme ça. Elle aussi, elle a quelque chose à dire. On dit que non, mais celle-là, elle dit que non. C'est jusqu'à ce que les 2 familles ont bagarré. Ça se passe du côté de Bafoussam. Papa, Oula! On va évoluer rapidement cette fois-ci pour parler d'un monsieur qui réclame la facture de la dot. Ça se passe du côté de Balmayo, Elvis. Parti de Yaoundé pour Balmayo pour doter sa femme. Entre-temps, il a vu les 2 familles, côté maternel, côté paternel. Il a tout géré. Mais dans sa tête, il s'était entendu avec son beau-père qui devait déposer 350 000 au sol. Il est arrivé avec ses amis et tout. Le jour de la dot, les oncles sont sortis derrière. Pour finir, le gars s'est retrouvé en train de dépenser 750 000 qui n'était pas prévu. Donc dans sa tête, il devait dépenser 350 000. Mais dans l'ambiance de la fête, il a fait les papiers avec son beau-père. Le beau-père a dit, je reconnais quand même l'avoir perçu 350 000 de... Mais le gars n'a pas pris quand même connaissance des papiers. Il est arrivé à la maison après le Njuka de la dot et tout. Où se rend compte que sur le papier, au lieu de 750 000, c'était plutôt 350. Il appelle son beau-père. Mais qu'est-ce qui se passe sur notre papier qu'on avait fait là? Je vois plutôt 700. Alors que je vous parlais, Elvis a porté plainte contre son beau-père. Le beau-père aussi dit que je ne prends que ce que j'avais, ce que tu m'avais donné. Ce que tu as géré, les oncles, ça vous engage. Je ne t'avais pas demandé de donner l'argent à qui que c'est. Oh, quand on tordait le cou d'Elvis, le beau-père était là, il ne disait rien. Papa, on va sortir rapidement ce soir dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaé quelque chose pour nous ce soir. Se rendre dans le Libyalais est un vrai calvaire. Et il parle comme ça, le père au bureau. On sent que si c'était bon, ça devait être lundi ou mardi. Il est en train de regarder dans sa télévision. Un journaliste est en train de dire plusieurs véhicules souffrent dans les bois-bières. Ça, c'est un français très terrible. Hein? Le père dit, ah, je prends note. Ce sont les situations comme ça qu'il faut. Hein? En 2018, il suffira que en 2018, il suffira que je promette aux populations du coin qu'on va bitumer ces routes pour qu'on me confie un autre septennat. Merci à vous, merci à Bitakola pour cette revue de presse. Alors, professeur Carl Lewis, on a en face, par rapport à cette surtout histoire, la dot, hein. un monsieur... Non, Cosette, je te calme et puis tu écoutes ce que je te dis d'abord. Je ne vais pas trop parler. Vas-y, Mathé Esther. Alors, bon, maintenant ça devient déjà comme le truc des droits d'auteur là. Tu fais comme. La tête bouillonne déjà aussi. Bon. Comme dynastie. C'est contagieux. Hein? Non, ça ne doit pas bouillonner. Il faut souffler, il faut souffler. Il refait la même chose que
tout à l'heure. Ok, d'accord, c'est bon, ça va, dynastie. Alors, lorsqu'on entre dans une famille et qu'on n'a même pas encore eu la fille, on prend maintenant le beau-père, le père de votre futur époux, sauf s'ils vivent déjà ensemble, Bitakola. Ils vivent déjà ensemble. Il est venu, quand tu donnes la femme, n'est-ce pas, dans certaines tribus. Il y en a qui vivent déjà avant d'aller doter. Bon, l'histoire ne relève pas. Voilà, donc, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il veut avoir la fille de façon logique et officielle. Maintenant, tu prends le père de la fille, tu t'en vas déjà, tu vas livrer à la justice. Attends. Non, le problème, c'est que le père de la fille a joué un jeu. Peut-être les 350 000. C'est pour cette raison, les filles, vous vous plaignez que les garçons vous trompent. Parce que quand il vient pour la dot, vous voyez un débrouillard qui a ses 150 000 le mois, vous lui demandez de payer sa femme qu'il ne veut pas perdre à 2 millions. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait la première assise. Vous buvez, vous dansez, il se retire. Il pompe un enfant. Il pompe un deuxième enfant. On lui dit, mais la dot, il dit, j'arrive. Et quand ils sont déjà 3 enfants, ils se présentent. À prendre ou à laisser. Vous allez dire maintenant que non, le type là, il est technique. Tout simplement parce que vous avez aussi le taux de la dot. Vous dotez une fille à 2 millions. Il faut d'abord savoir avec qui vous avez affaire. Si bon, maintenant, pour le cas en présence, présent, ça veut dire que lui voulait seulement ses 350 000. Et voilà ce qui arrive. Hein. Vous voyez les filles qui n'accouchent pas. Le père prend, il met là, pape, alors qu'il y a les oncles, il y a les tatas. Personne ne bouge. Bon, maintenant, quand il prend pour lui, il met, pape, il dit maintenant que bon type, mais voilà tonton, hein, voilà tonton dynastie, hein, qui a élevé ta fille. Hein. Et voilà Bitako là. Hein. Quand il passait le bac, hein, il était chez Bitako là. Le garçon, les dos, voilà comment ici il se retrouve dans telle situation. Mais maintenant, quand il comprend que. Il est sorti à ce moment-là. Non, c'est pour cette raison. Quand tu vois même à la donne, il faut être lucide. Tes amis peuvent voir, mais toi, il faut être lucide. Parce que là, il y a trop d'esprit. D'accord, Isabelle Carole, un monsieur qui vient dans la famille, il veut la femme. Maintenant, est-ce qu'il est obligé de donner cet argent? Ben, moi, j'ai envie que des fois, on se sent obligé de le faire. Hein, parce que quand on vous dit, voici tel oncle ou tel autre, et puis, si vous êtes en position de force, ça, c'est ça, ben, vous pouvez vous permettre de donner cet argent. En même temps, s'il a dépensé cet argent, ça veut dire qu'il en avait. Pourquoi ne pas laisser? Parce que si vous êtes en position de force, si vous avez les moyens de le faire, mais vous n'avez qu'à le faire. Encore qu'au bout, il y a une femme qui vous aime et qui vous attend et que vous aimez forcément. Donc on se dit, ben, des fois, c'est le prix peut-être à payer. S'il faut peut-être faire tout cela et rentrer avec sa femme, mais pourquoi vraiment ne pas le faire? Et si en fin de compte, franchement, sur la facture, au lieu d'écrire 750, on écrit 350. Pour moi, c'est vraiment un épiphénomène, c'est un détail. On peut laisser passer cela parce que vous avez déjà votre femme. Mais c'est pas honnête aussi. Hein, c'est pas honnête, certes, mais le plus dur à faire, ça veut dire que vous avez votre femme. Donc pensez plutôt à aller à la mairie avec elle. Pensez plutôt à faire vos enfants, acheter un terrain, à construire une maison plutôt que de vous attarder. Parce que maintenant, quand vous décidez de porter plainte à votre beau-père, ça montre que demain, même cette femme qui est chez vous, vous serez capable de lui faire voir des murs et des pas murs. Voilà. Et ça montre déjà quel type d'homme vous êtes. Vous êtes, et directement pour moi, vraiment, que tu sois une femme et que ton mari ait porté plainte à ton père, moi je me demande encore quelle position tu auras dans le lit. Voilà, Lucienne est une femme, votre, je sais pas, c'est le mari ou le fiancé, bon, je sais pas. C'est votre mari. Entraîne le père pour une histoire de dot en justice, va porter plainte. Tu continues de rester avec lui, tu dis monsieur c'est bon là, je me range du côté de mon père et tu me fiches le camp, ou alors tu dis que non, mon mari a raison, on combat le père, ou alors tu dis chérie, il faut laisser tomber. C'est vrai qu'il faut être dans la situation pour savoir exactement ce qu'on... Non, on n'a pas besoin d'être dans cette situation. Tu es déjà là-dedans. Si c'est malheureux... Tu es déjà dedans. Non, il faut être dans la situation pour savoir exactement quel comportement on doit adopter. Ce que je voulais dire, c'est qu'en même temps, il faut pas si je m'en tiens à l'histoire, il ne faut pas qu'on se défile. On ne peut pas se défiler de nos traditions. Dire qu'on a donné l'argent aux oncles, je sais un peu comment, parce que je suis camerounaise et que j'ai une tradition, je sais un peu comment ça se passe dans les familles. Ça veut dire que la dot, c'est quoi? C'est un montant signifique. Bon, c'est un montant symbolique. Mais symbolique? Oui. Symbolique? Bon, les montants, ça varie d'une famille à une autre. Oui. Et maintenant, on dit, dans le principe, on dit tu vas aller voir un oncle, tu vas aller voir la tante, tu vas aller... Ça se passe, je pense, partout. Ça veut dire que le fiancé qui vient prendre sa femme, il sait que je vais aller voir sa grand-mère, je vais aller voir son oncle. Maintenant, ce que tu donnes à l'oncle, on n'inclut pas ça dans la dot, on n'inclut pas ça dans le montant de la dot. Non, on inclut. Non,
Je dis bien non. Je dis bien non. Mais vous pensez que ce monsieur est fou? Elle a déjà mangé la Parce que s'il prend celui d'aller porter plainte au père, ça veut dire que tout est bien détaillé. Et moi je dis, Tout était clair au et moi, départ. je dis, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Parce qu'aller porter plainte à son beau-père, est-ce qu'il a pensé à ses enfants? Est-ce qu'il a pensé à la femme? Il a pensé à sa femme. Merci Bitakola, c'est bon. Peut-être que c'est sa femme qui lui demande d'aller porter plainte. Merci à vous. C'est bon, merci encore à Bitakola. Ce qu'on va faire maintenant, on passe à l'arrêt sur image. Alors, la CAN, c'est dans combien de temps là? C'est en 2019, mais bon, 2019. on a quand même une image liée à ça, Isabelle Carotte. Alors, une image ce soir, c'est une image vraiment qui parle d'elle-même. On n'a qu'à regarder l'image, à comprendre peut-être le message qu'il faut tirer derrière et tout simplement pour pouvoir tirer sur nous-mêmes. C'est-à-dire que sur nous, Camerounais, que nous sommes. Alors, lorsqu'on se retrouve dans un stade où il y a des sièges, chose déjà qui est à féliciter, à saluer, parce que c'est pas dans tous les stades qu'on retrouve déjà ces sièges-là, et qu'on décide de se mettre sur le siège plutôt que de s'asseoir. Non, mais là, franchement, on va dire quoi? Que le président de la République au Cameroun n'a pas suffisamment encadré ses populations, que l'État du Cameroun ne fait pas son travail, ou alors que les parents n'arrivent pas à bien élever les enfants, ou alors c'est parce que vraiment l'équipe qu'on est en train de supporter n'est pas en train de nous convaincre, c'est la raison pour laquelle on est déjà en train de perdre un boulot. Non, mais tout simplement pour dire, franchement, il faut qu'on soit un peu plus responsable, parce que de voir des personnes de cet âge-là s'asseoir, ne pas s'asseoir, rester plutôt debout sur ce genre de siège, franchement, c'est vraiment à décrire. J'ai voulu qu'on partage cela ce soir. Merci Isabelle. Alors, Bitakola a un mot à dire là-dessus? Non, quand tu vois les stades en Europe, hein, tu vois les matchs des championnats européens, tu es fier de regarder les matchs. Mais sauf que ici, le gars qui se lève, on n'encourage pas ça. Hein. Mais il faudrait par moment que, parce que dans mon stade, il n'y a pas le ralenti. Hein. Hein? Quand tu as une nation, tu as voilà, ceux qui sont devant là, qu'ils apprennent parfois à prendre place. Ne restez pas debout pour parler la vue, de faire du bruit et ça à celui qui est derrière vous. Et c'est pour ça qu'on doit se Donc, on n'encourage pas ça. On encourage. Tu essaies de comprendre. Oui, mais il faudrait sensibiliser ceux qui entrent. Il y a certains gens qui entrent au stade parce qu'ils ont vu les autres entrer. Normalement, quand tu es devant, tu dois rester assis pour que celui qui est derrière toi puisse aussi vivre les mêmes actions que toi. D'accord, alors Dynastie, ça peut inspirer quand même le titre d'une chanson, non? On appelle ça l'incivisme. Voilà. Ah, quoi, bon. Ça peut... Je m'explique. La loi stipule qu'un individu ne devrait pas entrer dans une voiture sans mettre la ceinture de sécurité. Allez, sortez juste là en bas de l'étage. Et si vous voyez 20 voitures, les 20, peut-être une personne aura sa ceinture. Les motomans doivent avoir les casques. Et les chaussures adaptées. Sortez voir. Voilà le stade. Le problème, c'est l'incivisme. C'est le mot. Parce que à peine on a ça, si nous-mêmes on ne peut pas encadrer ça et vouloir mieux. C'est pour ça que j'ai écouté une chanson de la grande sœur rappeuse qu'on appelle Lady B. Il dit ton gars te fait mal, c'est la faute à Pabia. Ton téléphone est gâté, c'est la faute à Pabia. Donc lui, tout devient faute à Pabia. Alors que nous-mêmes, on vit l'incivisme comme si c'était un démon qui même les pasteurs ne peuvent plus chasser ce démon. C'est nous d'abord. C'est le mauvais cœur. Tout ça, c'est pas le mauvais cœur. Il faut un changement de alors, mentalité. vous-même vous dites que bon, moi je suis né fils d'un enseignant. Je vous jure que si mon père ne me fouettait pas, je n'allais pas être ce que je suis. J'allais avoir les rastas, les boucles d'or, les tatouages, banga ici, Clermont là-bas. J'allais être un mauvais. Mais en même temps, il y a les enfants qu'on a fouettés, mais qui ne sont on les a pas bien fouettés. On va simplement dire merci à parents de Dynastie. Merci également à Isabelle pour cette image. On revient sans transition à notre artiste invité de ce soir, Dynastie Le Tigre, c'est son nom. Lucien Ouassi. Oui, alors Dynastie. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes artistes comme vous qui font de merveilles également. Mais en même temps, on observe que dans votre, je ne sais pas si je vais appeler ça dans votre clan de jeunes artistes, il y a beaucoup de crash. Même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de crash. Certes, je ne suis pas en train de dire que Dynastie est dans les crashs, parce que je vous suis également sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le cas. Mais alors, quel est le regard? Comment est-ce que vous prenez cette façon de faire? Quelle appréciation que vous faites de cette guéguerre entre les jeunes artistes aujourd'hui au Cameroun? J'adore ce genre de questions. Mon père me disait si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est l'ignorance. Même la Bible dit que mon peuple périt pour faute de connaissance.
tu connaîtras la vérité et t'affranchiras. Et tu ne peux pas connaître la vérité si tu n'as pas côtoyé quelqu'un qui connaît la vérité, parce que lui aussi, il a fait les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on dit que les erreurs des aînés sont des leçons pour des petits frères. Pour l'instant, tous ceux qui peuvent encadrer ces jeunes artistes qui passent le temps à faire les clashs sur Internet et dans les chansons, comme tu dis, les gens qui devaient encadrer ces jeunes artistes sont plus tous concentrés dans les droits d'auteur. Alors vous voulez quoi? Si papa et maman sont en train de discuter les héritages au village et qu'ils laissent leurs enfants en ville, les enfants vont faire ce qu'ils veulent faire, même sans savoir ce qu'ils font. C'est ça, les jeunes n'ont pas été encadrés et du coup ils font comme ça et ils croient bien faire. Si les aînés qui avaient déjà eu le succès et qui estiment que musicalement n'ont plus rien à prouver au Cameroun, allaient comprendre que bon, il faut passer le relais. Passer le relais, c'est encadrer les jeunes moralement et musicalement. Alors ces jeunes sont abandonnés à eux-mêmes parce que tous les vieux sont concentrés sur les problèmes des droits d'auteur. Alors les jeunes s'insultent sur Internet, ils chantent les caleçons des filles et tout ça. C'est ça qui crée ce désordre. Parce qu'ils ne sont pas orientés. Non mais dynastie, ces vieux-là, comme tu l'appelles entre guillemets, les anciens. Les anciens peut-être par respect aussi, mais ils se plaignent du fait que lorsqu'ils parlent aux jeunes comme vous, les jeunes ont la tête devant eux, ils ne veulent pas comprendre, le genre, tu es toi c'est qui, tu veux me parler pourquoi? Tu as fait ton temps, tu as fait ton temps. Vous êtes déjà vieux, pardon, passez par là. Et regardez donc ce genre de jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils évoluent? Non. Non. C'est du gâchis parce que le plus souvent, ils ont du talent. Tu ne peux pas insulter un aîné et croire que tu vas évoluer. D'accord. Moi, j'ai mes amis qui sont des anciens, qui ont des petits-fils. Les petits-fils, pas les enfants, les petits-fils. Son grand-père. Papa Sanfant Thomas, c'est mon ami. Papa Ama Pierrot, c'est mon ami. Papa Mbarga Soukous, c'est mon ami. Et tous ces papas, les papas en Côte François, c'est mes amis. C'est mes papas, mes grands-pères. Je leur donne du respect. Moi, j'ai la chance que je côtoie les anciens. Si un ancien me demande un service, mais tu je fais fais pas, et vous tout. côtoyez quand même Oui, c'est pour ça que je suis mieux placé, moi. Très bien, Isabelle Carole. Pour parler de ces jeunes et de ces anciens. Le problème, c'est que la majorité des anciens sont dans le conflit des générations. Et ils sont calés. Et il ne faut pas étouffer ce genre de sujet. Et les jeunes ne sont pas orientés. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, parce que franchement, vous ne faites que tirer sur des vieux, c'est vrai que vous avez vous avez pris des exemples, mais ce qui n'est pas aussi un peu, vraiment, c'est pas un peu trop décalé que de tirer sur eux, quand on sait qu'il y a des jeunes qui ne sont pas suffisamment humbles, et je veux embrayer, quand les jeunes aujourd'hui parlent, et ça fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux de la mort du Makossa, est-ce que c'est pas un peu trop prétentieux et osé même de leur part de parler de la mort du Makossa, qui a révélé le Cameroun vraiment à l'échelle nationale et même internationale? Ça, c'est, nous parlons de la même chose, mais on ne se comprend pas. Un Camerounais qui peut se lever, même s'il a 2 ans, pour insulter le Makossa, bon, lui-même, il a fait quoi pour le Makossa? Je ne sais pas de qui lui, il a fait la musique urbaine, par exemple. Alors, la musique urbaine, c'est la musique d'où? La musique urbaine, c'est la musique classique qu'on modernise. Vous pouvez être chanteur de Makossa et être chanteur de musique urbaine. Pourquoi? Parce que le temps passe. Quand vous êtes né, il y avait le téléphone. Mais après, le téléphone est venu, le téléphone à corde. Et il s'est modernisé, c'est devenu Bluetooth et Android et tout. Vous comprenez, tout évolue. Le Makossa, normalement, devrait évoluer. Peut-être il y a eu un creux entre 2 générations où on n'a pas transmis le Makossa à une génération qui s'est adaptée à une musique d'ailleurs. Moi, je fais de la musique locale. Vous écoutez Joue-moi le Mendian. Oui. Vous savez d'où je m'inspire? Venez danser à Siko, Peña Peña. De la Siko, Joue-moi le Mendian, je m'inspire d'une chanson à Siko. Vous comprenez un peu? Dingue de toi, c'est Aïla, Ila, Nakata, Sakawaïla, Mana, Ila, Ila. Vous comprenez? C'est des musiques d'avant. Et c'est de ça que moi je m'inspire. Qu'est-ce qu'il est motivant à pouvoir dire cela? Parce qu'ils sont ignorants. On ne leur a pas appris. Un message donc pour ces jeunes de la dynastie, on a la chance d'avoir un jeune. Vous pouvez passer un message à ces jeunes-là qui programment la mort du Makossa. Ce que je vais dire à ces jeunes, d'être malins. Parce que là maintenant tout le monde veut chanter comme les Ivoiriens, tout le monde veut chanter comme les Nigériens. Vous savez d'où les Nigériens font la fusion de la musique américaine et leur musique traditionnelle. C'est la musique urbaine, non? Ça vient d'Agatha Moses. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Il faut comprendre, il faut être malin. C'est la fusion de la musique d'ailleurs et leur musique traditionnelle. Ils modernisent juste leur musique.
Alors, à nous aussi, nous jeunes, de prendre le makossa, ne pas le faire comme Toto Guillaume. D'ailleurs, Jackie King et Erico n'ont pas fait le makossa comme Toto Guillaume et les autres. Vous comprenez? Mani Bella, qui est à la mode, n'a pas fait le Bikutsi de Nkodo Sitoni. Vous comprenez un peu? C'est la même musique, mais comme les choses évoluent, les habillements évoluent, le français évolue, même dans le dictionnaire, tout évolue. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Si nous, jeunes, on peut se lever pour insulter notre musique, c'est parce qu'on n'est pas malin. Même les Ivoiriens, le Zouglou, qui est leur danse traditionnelle, à la base, le Zouglou est fait avec du djembé sans instrument. Mais ils modernisent ça. C'est le Zouglou, c'est une musique qu'on modernise. À nous de moderniser notre Bikutsi, notre makossa. Au lieu d'insulter notre propre musique, si de programmer même sa mort. Nous serons toujours en train de coller sur la musique des gens et nous n'aurons jamais d'identité. Notre combat, c'est de vendre notre identité culturelle à l'échelle internationale. Bravo! Bravo, Dynastie le Tigre! Et c'est avec ce conseil-là que tu donnes aux jeunes qui nous regardent et qui programment déjà la mort du makossa que nous allons mettre un terme. Le makossa n'est pas mort, il ne mourra jamais. Je suis pas artiste, mais je pense qu'il ne mourra jamais. Voilà. Donc, on va se retrouver certainement la semaine prochaine lorsqu'il sera 18h30. Mais d'ici là, on vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. Bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, bye. Donc, tu vas organiser le casting, c'est toi qui vas choisir ta femme. On applaudit pour les femmes de dépendants. On vous aime, c'est ça qu'on vous cite sur ce plateau. Alors, je pense que maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder le vidéogramme de celui qui est notre invité de ce soir. Ce que j'aime en lui, même si un peu, je dois un peu faire tic-tic sur sa tête tout à l'heure, il sait pourquoi. C'est un chanteur à texte. Lorsqu'il écrit ses chansons, il est très jeune, mais lorsqu'on l'écoute, on a l'impression d'écouter un sage, un grand, quelqu'un qui réfléchit, un historien même, oui. Parce qu'il fait de belles chansons, mais il sensibilise en même temps dans ses chansons. Et ce qui est un peu rare de nos jours en ce qui concerne les jeunes. Parce qu'eux, ils disent, nous on chante, on veut faire danser, mais lui, il accompagne la danse avec le message et le texte qui va avec. Et ça, je lui dis, chapeau. Et ça annule d'ailleurs les amendes qu'il devrait nous payer ce soir. Dynastie le Tigre, on regarde le vidéogramme juste après, on le retrouve. Dynasty on the floor, Salatiel on the beat. Aussi longtemps que le soleil brillera, aussi longtemps je t'aimerai, aussi longtemps le vent soufflera, ouais, aussi longtemps je t'aimerai. Car tu aimes la femme qui fait battre mon cœur. C'est là qui me donne le sourire, la dulcinelle de mes rêves. Ah, nanana, je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis dingue de toi, bébé. Viens m'embrasser. Je suis dingue de toi, bébé. Je t'aime à mourir. Oh, oh, oh. Aïe, 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 yo. Aïe, oh, aïe, Fire drop woman, Asuya, Nadia won't be condemned. Amunda, Mania, oh, for one. Ils vont se battre pour nous séparer et caromer. Vema, you know, you now with a building. With a more on a lemon, more Aminga, ma building on the Madonna. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis
t'aime aussi, malgré tes défauts. Et si tu m'aimes, malgré mes défauts, comment pourrais-je donc pas t'aimer? Je suis digne de toi. Je suis digne de toi. Je suis digne de toi. Malgré tes défauts. Amiga, ma boule, dingon de ma journée. Je suis digne de toi. Alors, hey. Voilà, on est de retour. Autant vous êtes dingue de nous, nous également. Lui, il est dingue d'elle. Et nous, on est dingue de lui. Dynastie Lotique, bonsoir. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les filles, c'est Platéa d'abord. Ah. Sur le plateau, celles qui sont à la maison. Maintenant, les femmes mariées, je vous salue à distance. Il n'y a aucune célibataire sur ce Ça, plateau. c'est sûr. C'est ça, Donc, je si dis. c'était ton plan en arrivant ici, tu es mal tombé. Il n'y a aucune célibataire. Ça, c'est Bon, Hein? je vous demande pardon. Bon, les femmes mariées, je vous salue à distance. Bah, en même temps, on peut bâcher, hein, pourquoi pas. En même temps, On peut bâcher, non? bâcher qui? Bâché à Yaoundé, Ça fait quoi? ma soeur. Voilà. Alors, Dynastie, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. La mère. Oui, je suis là. Voilà. Ah, j'adore bien cette appellation. Comment tu as su? Redis ça un peu, voir, s'il te plaît. Il y a un peu la Redis mère. ça un peu. Bon, tu Il y a- sais que... Quand il y a les lumières, c'est la main. Redis ça un peu. Grand frère, toi tu vas révéler ce que tu m'as appris. Alors, Dynastie le Tigre, c'est la deuxième fois que moi, Esther Maël, je te ressors sur ce plateau, mais tu es un habitué Ouais, de la ouais, maison. Est-ce que Dynastie, entre-temps, a des choses à cacher ou bien c'est free? Moi je suis un free-boy. Je suis un free-boy. Free boy. Vous avez dit disons tout, non? Oui, oui. Voilà. Si Non. vous pouvez tout dire sur vous, moi aussi je peux tout dire sur vous. D'accord. Ben, ce qui est bien, c'est que pour votre gouverneur, Dynastie, peut-être c'est ma façon de voir. Ouais. C'est un monsieur, un jeune homme qui est très bien élevé, n'a pas la grosse tête, il a sa tête bien large. Et voilà, ça, on apprécie, on adore. Quand on est aujourd'hui artiste masculin de l'année et que certains Camerounais disent que non, ce garçon, il n'a pas mérité. Comment est-ce que vous réagissez face à ça, Dynastie Le Tigre? Non, déjà que moi j'ai pas suivi quand ils ont dit ça. Ben oui, Non, mais parce que ça va pas. Maintenant, vous êtes au courant. On fait Bon. le Congo ça du quartier, quoi. Merci. Je sais pas qui dit ça, je n'ai jamais été au courant. C'est la première fois que je suis au courant. Que Dieu bénisse cela, c'est tout. Voilà. Moi je Oui. fais mon travail. Je ne fais pas la musique pour les prix, mais je crois que le prix c'est une reconnaissance. C'est la preuve qu'on est sur le droit chemin. Alors si on me donne un prix, on dit si tu as mérité, c'est ton prix, je prends. Mais qu'à cela ne tienne. Bon. Donc c'est un peu ça et on regarde, il faut toujours regarder en arrière pour savoir où on va et c'est ça le truc. Et il faut écouter tout le monde. Aujourd'hui je peux vivre à Bonapluso si je veux ou à Bonamoussadi ou à Bastos, mais je préfère vivre quittant de Nkondongo pour Anguissa et Kounou pour revenir à Chapelle-Oblige. Parce qu'il faut que je reste au ghetto, sinon je perds l'inspi. Il faut rester à proximité des problèmes. Qu'on vit au quotidien. Sinon, on va égarer quelque chose. Alors, merci Dynastie pour cette première partie. Mais est-ce que tu peux nous jouer le Mendiant maintenant? On peut avoir le Mendiant maintenant Avec les pieds ou la voix. avec la voix. Avec tout, avec Non, il y a d'autres choses, hein. Bon, autre chose là, c'est entre guillemets. Quand j'étais petit, j'ai toujours aimé être célèbre. Comme Michael Jackson. Michael Jackson. Aïe, oh, 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 quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé d'être célèbre comme Akili. Oh, oh. Moi qui rêvais être fils d'un président, je suis plutôt né comme fils d'un pauvre enseignant. Oh, moi qui rêvais être né américain, je suis plutôt né comme étant un banquier qui noce. Alors joue-moi les médias, joue-moi les médias, joue-moi les médias de chez nous. C'est bon, c'est fini. Voilà. Info du jour.
Alors, on va parler encore des droits d'auteur ce soir. J'allais dire Isabelle Carole, mais non, c'est Lucienne Ouassi. Oui, Qu'est-ce qui se passe entre Sam Bende et bien sûr le ministre de la Culture? Oui, on ne va pas personnaliser en parlant de Sam Bende. On va dire, on reparle encore des droits d'auteur aujourd'hui, de la gestion des droits d'auteur aujourd'hui, avec le ministre de la Culture, des Arts et de la Culture, qui vient de dire non à la fusion SOCAM-CMC, la récente fusion SOCAM-CMC. En effet, dans un communiqué de presse rendu public hier, Narcisse Moulekombi indique qu'en vue de la finalisation du processus d'assainissement de la gestion des droits d'auteur et de droits voisins au Cameroun, le Premier ministre a validé, le principe de la création d'un nouvel organisme de gestion de collectif du droit d'auteur de l'art musical, englobant ainsi toutes les parties concernées. Alors, la mise en place de ce nouvel organisme est encadrée par la commission de contrôle des organismes de gestion collective sous la supervision du ministre des Arts et de la Culture et présidé par le Premier ministre, il faut le dire. Il faut donc rappeler que ceci a été validé, comme je le disais, par le PM. Et y allant, l'Assemblée générale de la fusion SOCAM-CMC qui était annoncée pour le 28 juillet 2017 est finalement annulée. Alors, on se pose la question de savoir, doit-on finalement sortir de l'auberge dans la gestion des droits d'auteur au Cameroun? Donc voilà la substance de notre information de ce soir. Isabelle Carole, elle comprend quand même quelque chose dans ça. On comprend, sauf que là, à un moment donné, on s'égare. Hein. C'est comme si on était en train de regarder un feuilleton et à la fin, on ne sait plus vraiment qui croire, qui suivre, ou encore s'il y a un intérêt que suscite ce feuilleton-là. Parce qu'à un moment donné, on se lasse, on s'agace et puis on se demande même où vont ces artistes et on n'a même plus envie d'être à leur place. C'est-à-dire que si vous avez cet instant, cet amour pour la musique qui vous habite, à un moment donné, cet amour peut maigrir ça, au lieu de s'épaissir. Ça pose un problème parce qu'on se dit, ben, où est-ce qu'on va à la fin? Vous croyez que ce n'est qu'au Cameroun qu'on a des artistes? Vous pensez que ce n'est qu'au Cameroun qu'on gère la musique? Mais pourquoi ce n'est qu'ici que ça fait le buzz? Pourquoi ce n'est qu'ici qu'on parle de toutes ces guéguerres à la fin? On ne sait trop pourquoi des gens sont en train de tirer sur cela. Et qu'aujourd'hui, on retrouve vraiment le Premier ministre qui décide de se faire une place au soleil. Moi, je préfère dire ça comme ça. Parce que là, on a eu le chef de l'État, maintenant c'est le Premier ministre. Et demain, ce sera qui? Sam Bende, Roméo Dika, qui d'autre doit prendre encore la parole pour pouvoir s'exprimer là-dessus et s'inscrire en faux contre cela? Autant de questions qu'on se pose et à la fin, on se dit, ben, peut-être n'en parlons plus. S'il faut peut-être enterrer cela et passer à autre chose, on peut enterrer ça et passer à autre chose. Encore que les artistes aujourd'hui n'ont pas seulement pour problème le droit d'auteur. Il y a la piraterie, il y a les conditions de vie, il y a la musique, il y a même qui se meurt. Donc ils ont tellement de problèmes qu'ils espèrent un réconfort venant de la part du Cameroun tout entier. Ils veulent des salles de spectacle, ils veulent avoir des cachets vraiment à la hauteur de leur talent. Il y a tellement de choses tout autour qu'on n'arrive même pas à leur donner la moindre chose qui est le droit d'auteur. Moi, je pense que c'est un échec pour le Cameroun. Alors, nous avons quand même eu la chance de recevoir Sam Bende ici, il y a quelques jours seulement sur ce plateau, qui déclarait que c'était sur haute instruction du président de la République que le Premier ministre avait justement sorti ce communiqué. Et que le 28, il va y avoir une réunion où il n'est même pas candidat, il devait simplement céder la place. Alors, comment on peut maintenant expliquer ou alors justifier la sortie du ministre de la Culture, Moulekombi, qui dit que, je ne sais pas. Esther, moi je trouve qu'il faudrait que chacun soit à sa place. Moi je crois que les sociétés des droits d'auteur sont privées, tout d'abord. Et par conséquent, si ce sont les acteurs eux-mêmes qui créent leur société, il faudrait tout simplement que monsieur le ministre fasse son travail, c'est-à-dire leur donne l'agrément et reste de son côté et les voit faire. Parce que quand il s'ingère un peu là-dedans, ça devient la cacophonie. Moi, je l'ai dit l'autre jour, lundi, à monsieur Messi, Ambroise, je lui ai dit que là où vous partez là, vous allez seulement chavirer. Moi, j'ai déjà vu la chose un peu à distance. Il me dit que non, cette fois-ci, il y aura fusion. Il faut qu'il s'asseye tout autour avec le ministre. Ils disent qu'on fait comment. Et puis, un peut faire un fagot de bois. Alors, Bitakola, c'est difficile, hein? Bitakola, finalement, il y en a qui se disent, mais à quel sens se vouer donc? Puisque Sam Bende persiste, il dit qu'il y aura, il y aura assemblée générale le 28 et le ministre dit qu'il ne veut pas entendre parler. Pourquoi les gens bagarrent? Vous croyez que tous ceux qui bagarrent là, bagarrent pour les intérêts des artistes? Posez-vous d'abord la première question. Hein? Personne ne vient, et c'est un peu comme à la FECAFOOT. Donc vous voyez, ça se divise parce que les autres sont attachés derrière le ministre. Non, on ne veut pas Sam Bende, on ne veut pas la CMC. Les autres sont derrière Sam Bende. Non, on veut la fusion. Donc vous comprenez qu'il y a un intérêt bien précis. Et nous sommes au Cameroun où il y a l'argent. Les gens se bagarrent. Et quand vous allez bien regarder, au fond,
Tous ceux qui bagarrent là, ça fait combien d'années ils ne produisent pas d'album? Rentrez dans le studio, travaillez. Voilà donc. Je suis un chanteur et je fais plaisir à ceux qui m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas, qu'ils aillent se laver dans les éleveurs qui sont derrière les pandas là-bas. Oui, Lucienne, moi aussi. Ah oui, Dynastique, bonsoir. Bonsoir. Ouais, déjà, bon, je ne vais pas faire votre apologie, hein, mais il faut le reconnaître comme Esther l'a dit, vous chantez bien. Alors, c'est parti d'où le défi? Parce que, parlez-nous un peu, c'est parti de quoi? Vous êtes jeune, beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui chantent. Vous, c'est parti de quoi? Bon, quand j'étais gamin, j'étais d'abord très turbulent. J'aimais tout ce qui anime, quoi. Et en 1998, j'ai entre 6 et 7 ans. Et déjà, tous mes amis, quand moi j'ai 7 ans, ils ont les 17 ans et on marche ensemble. Et c'est moi et Boalotine. Parce qu'à cette époque, on écoutait beaucoup Nyabongoba, Kodibo Poitenge, aussi Marlané à la télé. Et à chaque fois qu'il y avait une cérémonie, le baptême et tout, notre groupe venait, on était devant la maison où il y a la fête avec les seaux, les assiettes, on tapait et c'est moi qui animais. Donc c'est comme ça que je suis ma mère à la chorale en 1998. Ma maman était choriste et comme je suis le premier fils, j'aimais bien entendre son chef d'orchestre chanter parce qu'il avait une grosse voix. Et c'est par là que j'ai commencé à chanter. Mon papa était enseignant, mais de temps en temps, il jouait les faux accords sur le son de Georges Brassens, sur les amoureux qui se fréquentent sur les bancs publics. Bon, cette chanson m'énervait tellement, mais je me rendais compte que mon père qui était trop sévère, quand il chantait cette chanson, il était content. Et c'est comme ça, par curiosité, je commence à guetter. C'est comme ça que je tombe amoureux de la musique, des deux côtés, de papa et maman. D'accord. Isabelle Carole? Alors, on a bien envie de savoir, quand on fait de la musique, quand on est si jeune, on démarre, la mayonnaise prend le public qui adhère et on rencontre par la suite la première dame du Cameroun qui reconnaît le travail, qui adhère également, qui est fan de ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que pour vous, c'était une chose assez évidente ou alors il y avait un effet de surprise? Et par la suite, j'ai bien envie de savoir où est-ce que vous avez mis cette photo que vous avez prise avec la première dame? Bon, pour votre gouverne, c'était la 4e fois que je rencontrais la première dame. Oui. Elle m'encourageait toujours. Moi, je ne l'appelle pas première dame, je l'appelle maman. Même quand on cause en face, je l'appelle maman. Donc, c'était la 4e fois. C'est naturel, hein? C'est normal. Voilà, oui, voilà, tu vois la mère. C'est notre maman, oui, oui. Elle, la mère, tu vois un peu ce qu'elle veut dire. Voilà. C'est les affaires de la mère. Donc, c'était la 4e fois que je croisais maman et il n'y avait jamais le temps de causer. Oui. Et elle me disait toujours courage, courage, Dynastie, tu fais du bien et tout. Et au Canada, j'ai eu la chance d'avoir un prix venant d'elle. Alors, le lendemain, le même soir, après la cérémonie, maman m'a invité. Bon, au départ, je me disais qu'elle avait invité beaucoup d'artistes et que peut-être ça allait avoir le protocole, mais je suis arrivé étudier à la maison. J'étais à la maison avec maman, elle avait les cabarets babouches. Très simple, et on causait de tout et de rien. Ça m'a vraiment fait plaisir. Wow. Sans protocole, tout. Si je croyais que c'était pour une cérémonie officielle. Je croyais que j'étais avec d'autres artistes et tout, mais on était carrément à deux à la maison. Et elle m'a beaucoup donné de conseils. Et de temps en temps, à chaque fois que j'ai un souci, je sais comment faire pour lui passer mon message. Oh. D'accord. Oui, Professeur Cal, il n'a pas répondu à la dernière dans tous les cas. Professeur Cal, on va y revenir. Oui, Dynastie le Tigre, j'ai un peu participé dans vos débuts. Pas un peu grand frère. Je sais que Dynastie le Tigre, quand je vois ses clips, je me pose trop de questions. Pourquoi est-ce qu'il ne danse pas? Il était dans sa génération l'un des meilleurs danseurs. Parce que pour la première fois, c'était dans une émission récréation où il m'appelle depuis Yaoundé. Grand frère, je veux participer. Il arrive, on lui dit, vas-y. Il saute, il dansait énormément bien. Mais dans ses clips, c'est comme s'il se retenait. Alors, Dynastie, qu'est-ce que tu as su que tu as un peu de la maturité? Bon, déjà, grand frère, je sais que tu es très noble et je ne suis pas ingrat. Vous faites partie des gens qui m'ont aidé. La première fois, lorsque je suis venu vers vous, ma tête ne vous disait rien, mais quand je vous ai montré ce que je pouvais faire, c'est vous qui m'avez même imposé des émissions. Parfois, je voulais fuir, mais vous m'avez dit il faut que j'avance, que ce soit toi ou le grand frère. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que au départ, si vous vous souvenez, je dansais seul. Je n'avais pas de danseur et tout, et tout, et tout. J'avais tellement la rage et tout de faire et ça m'empêchait de mieux chanter.
ça m'empêchait. Parce que vous savez, quand vous faites une chanson en studio, il faut l'assumer sur scène. Sinon, quand vous bougez de trop et que vous habituez les gens à trop bouger à l'excès, vous allez être obligé de bouger comme ça sur scène et après, vous n'arrivez plus à chanter comme Michael Jackson. Bon, après, j'ai eu des danseurs, j'ai essayé d'organiser. Maintenant, ce n'est plus forcément de la danse, mais c'est du spectacle. Il faut que les paroles soient en parallèle avec les gestes. Donc, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai approché d'autres aînés qui ont plus d'expérience que moi, qui ont essayé de dire ici, tu fais bien, fais là. Donc, Mais tu peux encore danser comme ça? Non, je suis même très puissant maintenant. On vient même bien un petit ventre olympique là, tu vois, un peu de matango. Donc, maintenant, c'est que dès que je bois un verre de matango, mais ça, quand je tourne mon rêve, même fallait pour pas encore gauche. Oh là là. Rapidement, tu sais, il y a des artistes aujourd'hui, quand ils sortent, ils oublient d'où ils viennent. Hein? Donc, par moment, tu invites un artiste comme ça, il dit, bon, fais-moi plutôt telle chanson, et tu dis non. Nous sommes passés déjà à autre chose, donc le temps on déjà... Est-ce que Dynasty prend le temps par mois de regarder ses tout premiers vidéogrammes? Bien sûr. Je regarde que ça. Et quand tu regardes les vidéogrammes passés et tu regardes ce que tu réalises aujourd'hui, quel est ton propre commentaire que tu fais? Bon, il y a eu évolution au niveau de la crédibilité du clip, l'investissement et tout, parce qu'au départ, je ne comprenais pas. Moi, je suis un chanteur et musicien. Et le musicien, à la base, n'aime pas trop le protocole. Le musicien, dans sa tête, c'est que lui veut chanter. Et alors qu'il y a des éléments tout autour, et avec le temps, j'ai compris. La seule chose que j'ai perdue, que j'aurais plus jamais, quand j'ai sorti au color, j'avais 21 ans. Maintenant, à 26 ans, ce n'est plus la même chose. Tu me voyais avec une grosse crête. Maintenant, mes cheveux ne sortent plus, c'est la calvitie qui s'annonce. Donc, c'est synonyme de beaucoup d'argent quand même. Bon, en Afrique, l'argent en train de... même en Afrique, quand quelqu'un a même le ventre gros pour vous, c'est tout l'argent. Voilà, les hommes restent quand même les hommes. Hein. Lorsqu'ils applaudissent, ils sont que deux sur ce plateau, mais lorsqu'ils applaudissent, les applaudissements, ça regroupe, ça fait au moins l'applaudissement de 5 filles. Mais bon, je vous aime les hommes, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. Bonsoir, hein, bonsoir à la maison, c'est le vendredi. Et vous savez que le vendredi, sur ce plateau, c'est une émission assez ou alors un peu décalée. Et donc, ça peut sortir un peu par ici, et ça peut aussi sortir par là, même ici. Bon. On s'en fout, c'est le vendredi. Bonsoir Isabelle Carole. Ça va? Oui, ça va. Ah, c'est le vendredi. Je t'ai entendu dire tout à l'heure, lorsqu'on était dans les loges, Oui. que ouf, c'est le vendredi. Comme pour dire quoi? Bah, comme pour dire que c'est le vendredi, et quand on est une femme amoureuse, forcément le vendredi on se sent dans son élément, et puis voilà, il y a tellement de choses au programme qu'on fera l'effort de pouvoir garder encore d'énergie pour tous ces fans la semaine prochaine. La Voilà. pluie. Mais d'accord, ne te gêne pas. Dans 3 ans, elle va encore nous tenir le même discours. On va dire que yes. Mais sinon, hein, c'est pas fini pour toi. Hein. Mais on va te retrouver demain. Donc, on sera toujours le même discours. Ouais, on lui semble, c'est aussi à passer ça. On te retrouve quand même samedi à la radio. Oui, demain samedi dans le cadre de l'émission Sans Tabou. Ça veut dire que c'est sans tabou hein, pour toutes les personnes qui ont des difficultés, quelle que soit la difficulté. Bien, vous appelez, on en parle. Je suis là pour ça. C'est à quelle heure, Isabelle 10 à 12 heures. La fréquence c'est 93. 93 Radio combien? Equinox. Point zéro. Voilà. Bon, lui, hein, lorsque souvent je suis à la maison, j'entends ma calameleke. L'homme, c'est Ma les... calameleke. Ça fait encore quoi? Comment? Koseka Levis. Bonsoir. Bonsoir Esther. Ça fait comment? Ma calameleke. Oh oui, c'est un Non, mouvement dis-nous de ça, rein. venant de toi, vraiment. En fait, fais-nous un peu le son là. Non, non, non. C'est que l'homme est ondoyant et divers. Quand tu es dans un plateau, comporte-toi comme un invité du plateau. Quand tu es sur le podium de quartier chaud, tu es comme une tige. Ainsi va la vie. Bon, l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de souhaiter beaucoup de courage. Bravo, n'est-ce pas, à Vanessa Tchatchou.
voilà, la mère du bébé volé en 2011. Elle a fait un autre bébé. Voilà, à l'hôpital Gélico obstétrique de Yaoundé, qui a réussi à son baccalauréat série D. Voilà. Alors qu'à 17 ans, elle avait un bébé, on se moquait d'elle, on disait que oh, tu as fait dans l'instant vital. Bravo, Vanessa, bravo. Elle a pu faire le bébé depuis là. Non, elle va réfléchir maintenant. Ça sera la maturité. Ouais, c'est bien de faire un enfant. Ouais. Quand on peut élever cet enfant, comme le dit souvent Luciano sur ce plateau. Merci. Ayaka, 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 ayaka. Ah, mais quand t'es chaud. Bonsoir, Bit, Takola. Bonsoir Esther Maël, bonsoir rapidement à tous ceux qui nous regardent ce soir. Si vous me le permettez, en quelques secondes, je vais profiter pour faire un gros... Tu n'as jamais pris l'avion. Oui, tu comprends, non? Roger Moëmon. Même pas Je suis sérieux, moi. James Bond. Vous savez, les vendredis, c'est free, c'est relax, vous voyez, par ici. Donc, un coucou à mon épouse qui nous regarde du côté de Paris. Elle s'appelle comment ton épouse? Madame Madame Bitacola. Laporta. Madame Bit, Non. Madame Laporta. Madame Bita. Chancerine la poivre. en plus. Olivier Le Coroselier. Elle a quel niveau à Paris? Elle est... Deuxième arrondissement. Elle habite pas au village. À Neuilly. Elle a la place. Malgré comme je ne suis pas encore... Elle est dans quel quartier à Paris, Bitacola? Elle m'a dit qu'elle a Ville à la place. Neuilly. Elle m'a dit qu'elle a la place. Elle a laissé un message également pour toi. Elle a dit qu'elle aime beaucoup ce que tu fais. Et Ça, c'est pour me quand corrompre. elle serait au Cameroun, non, quand elle serait au Cameroun, elle va te garder les parfums. Elle est parfaite. Encore les parfums. Merci d'avance. Non, c'est pas à moi, c'est à elle. C'est à elle. Regarde ta caméra, tu lui remercies en direct. Son nom, c'est qui encore là? Son nom? Chancel la poivre. Olivier Le Coroselier. Jean-Hervé Le Cancrelat. Madame, c'est Chancel, Madame Chancel la poivre. Ouais. Écoute, votre mari Bitacola m'a passé le message et j'ai bien enregistré. Je vous attends au Cameroun avec mon parfum. Merci d'avance. Vous êtes nombreux. Ah, elle est là, elle également là ce soir. Elle, c'est Lucienne aussi. Bonsoir. Bonsoir, Estelle. Ah, je suis morte de rire. aux États-Unis, tu connais personne là. Arrêtez un peu là. Aux États-Unis, tu connais personne. Laisse-moi dire bonsoir. Non, je reste au Cameroun. Je préfère rester au Cameroun. Bonsoir, bon début de week-end à toutes les personnes qui nous regardent de tous les côtés du Cameroun. Merci d'être là avec nous. Ouais. Mais il y a un Américain qui a dit, parle, transforme mais ça en anglais. C'était ton voisin. Yeah, I have one of my guy from the guy living in New Jersey. That's not the state of America. The guy told me that, so we love you. Non, t'as dit quoi? Say something. Say something. Ah, thank you. You have to say the guy. I think when I look at the watch in United States right now, just living about 4 p.m. You know. C'est la journée là-bas. Ah, c'est le traducteur, hein. C'est bon là. C'est bon pour la dose de parler Déjà, l'anglais, c'est le pas bien. Oui. Et tu as $2 ou même $5, ne te manque pas, même si l'anglais est belle n'importe comment. Tu as bac. Ah bon, hein? Dans certains secteurs, tu es un Américain, même si tu parles ce que tu ne comprends pas. L'essentiel, c'est que tu sois là Et là-bas. quand on dit que les femmes sont bêtes, c'est ça? Non, j'ai dit du côté de Bepanda, c'est Ah pas non, même à l'anglais. Bepanda, ça reste toujours quand même des femmes. Ouais, Et je ne te permets pas, vraiment. Non, tu prends le téléphone, tu restes à tonner. Les colboxeuses là, tu commences à dire yo, I'm nigga man, I go like a nigga man, or there like a nigga man. I don't want you to mess me up, man. Tu parles ça me pas mon frère. Et tu essaies Avant de de raccrocher, tu comprends un peu? Ouais, Laurent, les gars derrière toi. Laurent, les gars, qui vient de commettre un album. Voilà, ils sont tellement nombreux, tu penses? Non, frères, ils sont tellement nombreux. Mettez-vous au travail. Laissez les affaires de droit d'auteur là. Si normalement, on veut regarder, si les écrivains se lèvent, parce qu'eux-mêmes aussi méritent un droit. Si les cinéastes se lèvent, hein? Donc vous comprenez que le champ est vaste. Que les musiciens là laissent les affaires. Pourquoi les écrivains ne laissent pas l'écriture pour aller aussi commencer à dire non, nous on veut aussi une société, nous on veut aussi. C'est le travail d'abord. Donc moi je trouve que les affaires, ils savent pourquoi ils bagarrent. Sinon ils devaient se regarder tous dans une glace et se dire des vérités et avancer.
Alors, on a la chance d'avoir un artiste sur ce plateau qui est quand même classé parmi les meilleurs. Dynastie Le Qui Tigre. travaille toujours, qui ne regarde pas seulement Qui le est droit de toujours terre. productif. Alors, Dynastie Le Tigre, il est de quel côté finalement? Quel est le point de vue de Dynastie Le Tigre par rapport à cela en tant qu'artiste musicien? Ok, merci. C'est un sujet très délicat. Et vous savez, lorsqu'on est jeune et qu'on peut se lever pour dire certaines choses, certains aînés vont prendre ça comme étant de l'orgueil ou de manque de respect. Je suis d'accord. Excusez-moi, moi je suis Dynastie. Je suis là pour défendre les droits des jeunes artistes. Les vieux, vous ne les défendez pas. Écoutez un peu, c'est eux qui doivent nous défendre. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez-vous que vous êtes une femme, vous avez des problèmes avec votre mari et vous avez un nouveau-né. Au même moment, vous avez une marmite qui est au feu, qui bouillit. Au feu, la marmite est en train de bouillir, vous êtes en train de bagarrer avec votre mari et le nouveau-né est en train de ramper vers la marmite qui se brûle. Qu'est-ce qui va arriver? Si vous n'arrêtez pas... Si vous n'arrêtez pas, peut-être vous êtes discret, il peut se brûler. C'est ce qui est en train de se passer. Au départ, j'ai dit, moi, je défends les droits des jeunes. J'ai rien à apprendre à tous ces aînés parce que c'est eux qui doivent nous apprendre. En principe. Nous sommes des artistes et ce qui nous donne le nom d'artiste, c'est le travail en tant qu'artiste. Alors, pour ceux qui ont parlé du Premier ministre et tout, le Premier ministre est en train de faire le travail que le président de la République a demandé, tout simplement parce que le gouvernement s'est rendu compte que les artistes ne sont pas disciplinés. Vous comprenez un peu? Alors moi, en tant que le fils qui peut se brûler et qui au moins n'était plus nouveau-né, je veux juste dire à tous ces jeunes artistes que les gars, c'est mauvais là-bas en haut, papa et maman se querellent depuis les années, et comme nous sommes des enfants, on est incapable de dire papa arrête ça, sinon il va dire qu'on est méprisant. On ne peut pas dire maman arrête ça, sinon elle dit qu'on est méprisant. Donc soyons juste conscients et cherchons à trouver nous-mêmes le chemin. Parce que, vous savez, lorsqu'on a fait carrière, qu'on a eu succès, on n'a plus besoin d'avoir succès. Mais on a besoin, pour laisser les traces, on a besoin d'encadrer les jeunes. Ils sont tous concentrés à discuter les droits d'auteur toute la vie. Ils ne cherchent même pas à savoir si la culture camerounaise se porte bien, comment la nouvelle génération. Alors, regardez bien, ils discutent les droits d'auteur. Chaque jour, ils sont les réunions. L'autre insulte, l'autre salopard. Et devant nous, les jeunes, nous, on commence à les voir ridicules. Parce qu'on ne sait plus quel aîné a raison. On dit aujourd'hui, ils sont ensemble. Demain, on n'est plus ensemble. Ceci a fait. Je suis allé en Côte d'Ivoire, dans ma tournée africaine. J'ai cité les artistes camerounais. Un Ivoirien m'a dit, dont ex-malais aussi est camerounais, il dit pourquoi? Parce qu'on sait que les artistes camerounais chantent seulement les caleçons et les fesses. Excusez-moi, nous sommes à la télé. Si je dis des mots, si je sors des mots pas commodes. Donc, on est habitué que nous, on fait ça. Vous voulez quoi? Quand ces mêmes aînés qui discutent les droits d'auteur, au lieu de se préoccuper de l'évolution de la culture, il y a un creux entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Parce que l'ancienne génération n'a plus le temps du travail. Le travail qui est quoi? Encadrer la nouvelle génération. Ils sont tous focalisés sur les droits d'auteur. Et maintenant, des jeunes qui rêvent être stars, ils sont de leur chambre, ils n'ont jamais appris les accords de musique. Ils sortent une chanson où ils parlent des fesses des filles, ça passe à la télé parce qu'ils ont faim. Vous croyez que si les droits d'auteur étaient à jour et que nous tous on était parrainés par ces aînés qui pouvaient penser à eux et à nous, on allait être... Est-ce que c'est pas vous qui se battent pour le lendemain meilleur pour les artistes? Laissez tomber, nous sommes au Cameroun. Merci Dynastie. Dynastie, merci. Merci Michel. Merci pour cette info. Vivement que le calme revienne de ce côté-là. Dans tous les cas, d'ici le 28, on verra qui des deux parties justement aura... Nous, on veut le changement de cause. Voilà. On va faire ce débat jusqu'à quand? Maintenant, on va passer à la revue de presse. Dynastie, tu es un habitué de ce plateau et tu sais comment ça se passe. On attend le Papa Oulaye de Dynastie Le Tigre. Les droits de thème, on vexe. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On te réanime un peu comme on fait souvent, comme on faisait souvent là. Rappelle-moi, mon cerveau avait déjà le bouillon. Fais le Papa Oulaye. Papa Oulaye. Papa Oulaye. Papa Oulaye. Voilà. Dynastie. Chers téléspectateurs, on va commencer rapidement ce soir. On reste à Douala pour parler cette fois-ci. C'est l'histoire de Stéphane. Il y a les petits frères qui ont le cœur ici dehors.
Les petits frères Kemiyako. Voici un gars qui sort lui en mars 2015. Il tombe sur Remé. La Remé a son cabas. Les petits frères entrent dans le cabas de la Remé. Ils se sont retrouvés dans une chambre de l'auberge. Après, ils ont entretenu la relation. Ça a duré quand même 2 mois. Le gars avait honte de lui, a décidé de mettre un terme à ses... Donc il a fui la mer. Mais il a rencontré une fille au nom de Eleonore. Ils sont entretenus. Donc en fait, c'était copain-copine. Il y avait le ndolo, l'amour, ça. Tout allait bien. Jusqu'au jour où le gars, la fille est venue annoncer à Stéphane, comme tu vois là, je n'ai pas vu mes règles. Le gars allait acheter un paquet de règles. La fille a dit que non, je n'ai pas vu la lune. Ah non, place-toi devant la porte. Tu regardes le ciel, tu vas voir la lune tard dans la nuit. Oh, la fille a fini par cracher le morceau. Je suis enceinte. Le gars n'a pas nié. Il a pris ses responsabilités à main. Il a juste dit à la fille que bon, ce que je veux faire, c'est que tu m'accompagnes voir tes parents. Ah. Quand il arrive à la maison, il se rend compte que la mère qu'il avait pris à la fois à mars 2015, là, Oui. c'était la mère d'Eleonore. Oh là là. Mais les deux se sont bien comportés, tout s'est bien passé. Mais sauf qu'à l'instant que je vous parle ici, le gars